Pour peser un oiseau nerveux, on le dépose dans une boîte de transport. On pèse le tout avec une balance appropriée. Puis, on le recapture selon la technique décrite dans la section capture et contention. Donc, en faisant toujours attention aux pattes. Et finalement, on repèse la boîte vide pour soustraire son poids. Dans la majorité des cas, on peut peser un oiseau de proie en le déposant doucement sur le dos directement sur la balance. On dispose de quelques secondes pour lâcher les pattes et lire le poids. L'environnement doit alors être très calme dans la pièce. Sur ce squelette, voyez comment on évalue l'état de chair en palpant les muscles pectoraux des côtes jusqu'à la carène sternale. C'est une façon efficace d'évaluer la condition générale de l'oiseau. En soufflant sur les plumes, on arrive aussi à évaluer le glissement de la peau sur les muscles. Ensuite, on se rapporte à une charte pour coter l'état de chair de l'oiseau de 1 à 5. Pour évaluer la condition générale et l'état d'hydratation de l'oiseau, on peut aussi examiner la veine ulnaire de l'aile. Pour bien la voir, on applique un peu d'alcool distalement au coude. La peau est très mince et on voit aisément la veine. En pressant sur la veine, on peut apprécier le temps de son remplissage. Il est important de palper les os afin de déterminer s'il y a une fracture. On évalue ensuite l'extension de l'aile par des mouvements d'extension-flexion. On profite de l'occasion pour mesurer l'aileron en millimètres. C'est un critère d'identification de l'espèce et parfois de différenciation des sexes. Un examen attentif de la coloration des rémiges primaires et secondaires permet de déterminer l'âge de l'oiseau selon son stade de mue. Il est bien important de communiquer avec la personne en face du moment où on contrôle la patte à examiner. On porte une attention particulière à la plante du pied pour détecter des blessures ou de la pododermatite et on palpe les os longs pour évaluer la présence d'une fracture. Ensuite, les articulations sont évaluées en faisant une extension, une flexion. Remarquez comment les orteils se referment en flexion et s'ouvrent en extension. Ce mécanisme peut être utile pour se dégager d'une prise. Remarquez aussi à quel point le côté médial de la serre numéro 3 est coupante et peut infliger de bonnes lacérations. Après avoir complété l'examen de l'aile et de la patte du côté gauche, on tourne l'oiseau pour répéter l'exercice de l'autre côté. On termine l'examen de l'oiseau avec la tête. En ouvrant le bec, on peut observer l'état d'hydratation et le niveau d'anémie par la couleur des muqueuses. On vérifie par la même occasion s'il y a présence de sang et si les coanes et les narines sont bien dégagées. Avec une bonne contention de la tête, on peut entrouvrir les paupières et regarder l'apparence de l'œil, incluant la nictitante, la cornée, l'iris et le fond d'œil avec un ophtalmoscope. En ligne avec le bec et ventrocodalement à l'œil, on trouve l'ouverture de l'oreille. On y vérifie la présence d'échymose ou de parasites.